voilà, on est sur la citerne Vauban. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin du Canigou, le mont Canigou, le mont emblématique des Catalans. On est au pied du Canigou, dans une ville qui s'appelle Villefranche de Conflans. Donc c'est une ville qui est au confluent de la rivière Tête, que vous entendez probablement derrière moi. Donc aujourd'hui, on va faire une randonnée d'à peu près 16 km avec un dénivelé positif de 720 mètres. Et c'est un parcours assez historique puisqu'on va visiter les fortifications, ce qui a été refortifié par Vauban au XVIIe siècle, notamment le fort Libéria. Et on va tourner autour de Conflans, de Villefranche de Conflans, sur les deux montagnes qu'on a autour de nous. Voilà, et on revient, donc le retour c'est dans Villefranche. C'est une randonnée d'à peu près 5-6 heures normalement, mais on va prendre le temps d'observer tout ça et de vous montrer les beaux paysages qu'il y a dans cette région. Aujourd'hui on a de la chance, il fait assez beau, il ne fait pas trop chaud. Et voilà, on y va et on se retrouve plus tard sur le chemin.
magnifique. Il y a une vue splendide ici. On n'est pas encore en haut, mais la vue est à couper le souffle. Alors, il y a un apic, un aplomb là, assez fort où on voit le village en bas. On voit donc Villefranche de Conflans. Et on voit toute la montagne, c'est magnifique. En face, on voit la forteresse de Liberia, le fort de Liberia. On voit aussi une petite, là-bas, je vais vous montrer juste après, on voit une petite maisonnette. Je ne sais pas ce que c'est peut-être quelque chose de religieux, parce que c'est vraiment sur le flanc de la montagne. Donc c'est pas facile d'accès. Mais la vue est à couper le souffle. Alors là-bas, on voit le fort Liberia. C'est le fort qui a été construit par Vauban pour défendre la vallée, là, le passage. Avec la tête qui passe, la rivière Tête qui passe en bas. Je vais zoomer un petit peu pour que vous pouvez mieux voir. Voilà, ça c'est le fort qu'on a vu plusieurs fois déjà depuis qu'on est parti. Et on est au sommet bientôt là. On est arrivé au sommet, la dernière petite pente là. Et on va découvrir ce qui se cache plus loin. Et normalement, on va voir la citerne Vauban. Alors, petite découverte et vue magnifique. On va voir le Canigou qui est à peine découvert par les nuages. Il a une petite couverture de nuages, mais on voit un peu, on le voit un petit peu. Et il y a encore de la neige.
Voilà, on est sur la citerne Vauban, construite par Vauban, qui est, on dirait, toujours utilisée par les pompiers, puisqu'il y avait, vous avez vu en montant, il y avait une pancarte de repérage d'eau, qui peut être utilisée par les pompiers au cas où. Donc là, il y a une trappe qui doit s'ouvrir, il y a un cadenas, mais a priori, il y a de l'eau dans la citerne Vauban. Et autour de moi, on a une vue magnifique sur le Canigou derrière. Alors, on le voit, là il est bien découvert, derrière ma tête. Le Canigou. Ici. Voilà, là. C'est somptueux. Et j'ai croisé personne. C'est vraiment calme, hein, il n'y a personne.
Donc là, on est en train de descendre vers Cornelia, le Conflent, les Conflents, ou le Conflent. Et ensuite, on va traverser le village et on va reprendre sur la crête. Il y a une crête juste à côté, donc en fait, on fait comme un lacet. On a descendu la première montagne, on va passer dans le village et on va reprendre la crête un peu plus loin. Et oui, on est en sécheresse 3, il n'y a plus d'eau même aux fontaines publiques. Donc là, je suis au sommet de la deuxième crête. Alors, vous voyez, je suis venu tout à l'heure de là-bas. La crête que vous voyez là-bas. La première, hein, pas celle tout au fond. Donc je suis redescendu. On est passé plusieurs fois au-dessus de la Tête, la rivière Tête. Donc on a traversé Corneilla de Conflent. Et puis on est remonté, c'était plutôt bucolique. Et encore une fois, il y a une vue magnifique du Canigou là. Très très belle. Le miel de fleurs du Canigou.
C'est la fin de la journée, le soleil est en train de tomber. Je suis un petit peu fatigué, mais ça va. Je vais prendre, donc j'ai des fruits secs, des amandes, des myrtilles en petits morceaux, et puis je crois qu'il y a des noix de cajou, du raisin sec. Je mange un petit peu, ça va me redonner un petit boost. Et comme ça, je vais pouvoir finir le dernier tronçon. Bon, il me reste une demi-bouteille d'eau, donc 750 ml à peu près, ce qui est pas mal. J'ai économisé, donc je suis parti avec 2 bouteilles, donc 3 litres d'eau. On verra, là je pense que je vais avoir un peu soif. Le problème avec les fruits secs, c'est que ça, c'est pas salé, mais ça donne un peu soif, vu que c'est sec. Et donc je pense qu'après je vais boire, j'ai soif là, je vais boire un coup d'eau, il ne me restera plus tellement. Je pense qu'à l'arrivée, j'aurai plus d'eau. Donc j'aurais bu 3 litres d'eau, en me limitant un peu. Si j'avais eu 4 litres, je pense que j'aurais bu 4 litres. Ça fait peut-être un peu chaud aujourd'hui, pas tant que ça, mais il a dû faire 24 degrés. Ça va. Donc c'est la première fois que je prends des bouteilles en plastique. J'ai une gourde de 1 litre, mais je trouve que c'est pas assez. Et en général, je prends ma poche à eau avec une paille là, poche à eau de 3 litres. Mais je trouve que ça commence à être un petit peu écœuré du goût, qui a un goût très plastique sur la fin de la journée, quand l'eau est restée toute la journée, ça commence à avoir un goût. Donc les bouteilles plastiques, pas du tout. Et elles ont une contenance qui est plus grande que ma gourde. Donc j'ai tendance après à prendre des bouteilles que je réutilise évidemment. Hein. C'est pas des bouteilles que j'utilise une fois que je jette. Je la nettoie chez moi au retour. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si c'est fait pour. Donc il y a peut-être un risque de plastique, de microparticules de plastique qui peuvent se détacher. Bon allez. J'ai refait le plein. Les batteries sont chargées. Dernière ligne droite. Et on finit. On conclura à l'arrivée à Villefranche. Waouh! Quelle vue! Alors dommage, il y a les lignes haute tension là qui passent juste là. Mais quelle vue magnifique! C'est waouh! Ça valait le coup de venir jusque là. Hein. Donc en bas on voit Villefranche. Donc nous on va, il nous reste encore à passer cette crête là et on redescend sur Villefranche par l'autre côté. On y est presque. Mais de l'autre côté, cette vue magnifique avec le Canigou, toute la vallée là. Toute la vallée. Le Canigou qui est juste là. Magnifique. Sans nuages presque. Donc on peut bien voir la neige là, il reste encore un peu de neige.
Et en face c'est la montagne le col qu'on a passé en venant, partant de Villefranche, pour redescendre là-bas, dans la petite ville. On a redescendu par là-bas. Ensuite, là, on a traversé la Tête. Et puis, on a traversé ici la Corneilla, le village Corneilla de Conflans. Et on est remonté là, par derrière, sur cette petite montagne. Le voilà là. Et c'est l'heure de repartir. Alors là, je suis sur la dernière portion. Je crois que je suis à peu près à 2 km du retour de Villefranche de Conflans. Et je vais parler doucement parce que il n'y a pas un bruit. C'est comme si la forêt s'était tue pour m'accueillir. Il y a quelques oiseaux qui chantent assez loin, mais c'est marrant. C'est la deuxième forêt dans laquelle je passe où il n'y a aucun bruit. Et quand j'ai descendu la première montagne, là, je suis arrivé plus vers la Tête. Et là, il y avait du monde, hein, j'ai croisé des gens, il y avait du monde, il y avait plein d'animaux, plein d'insectes, plein de choses. Et dans cette portion, on a l'impression que c'est assez vide. Hein. Les animaux se cachent. Ou alors ils sont tellement farouches que là je parle, ça doit s'entendre assez loin quand même. Hein. Ils se cachent. Bon, on va avancer et on va essayer de finir ce dernier morceau. Là-bas, Villefranche. Le fort de Libéria. Alors je pense que nous ce matin, on était sur le piton rocheux là-bas. Ici. Si je ne me trompe pas. Ensuite on est monté, on a vu la citerne de Vauban, quelque part, et puis on a fait tout le tour. La gare de Villefranche. On dirait c'est bizarre parce que il y a moins de 300 habitants à Villefranche et la gare elle est immense. Donc soit c'est une gare de train de marchandises, mais je n'ai pas l'impression avec ce que je vois là. Ça a l'air d'être des trains de genre TER. Ou soit c'est une relique du passé, à l'époque où il y avait plus de monde dans la vallée et où Villefranche devait jouer un rôle particulier. En tout cas, la gare elle est grande. Hello, bon, retour au départ et randonnée un peu longue parce que j'ai pris beaucoup de temps pour faire des prises de vue. Mais sinon, super intéressant. J'ai rencontré des gens avec qui j'ai pu discuter, des randonneurs, notamment
Mireille qui vit de l'autre côté, là vers Corneille, qui m'expliquait un petit peu les petits chemins. C'était vraiment chouette. Et puis un peu fatigué quand même, donc je vais pas trop tarder. Je vais m'éclipser, ni vu ni connu, avec une belle petite vue sur Villefranche de Conflans. On va regarder vite fait. Voilà, il y a un peu moins de monde aujourd'hui. Et puis voilà. Allez, salut et bonne randonnée.